Et si aujourd'hui nous parlions plan cul et plus particulièrement plan cul régulier, en quoi ça consiste, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas faire pour que ça se passe bien, êtes-vous seulement sûr que c'est vraiment ce que vous voulez? Bon, on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Pour vous planter le décor, même si je ne peux pas vous dire que c'est récent, que les gens se tournent de plus en plus vers la solution plan cul régulier que la solution couple tradi. C'est pas récent parce que moi ça fait 5 ans que j'ai commencé, ça fait déjà 5 ans que j'observe ça, donc rien de bien nouveau sous le soleil, mais moi, forte de mes expériences, je constate quand même que les gens continuent d'aller dans cette direction sans vraiment être sûrs que c'est ce qu'ils veulent ou sans vraiment savoir dans quoi ils s'engagent. Ça cause des problèmes et qui c'est qui récupère les gens derrière qui souffrent de ce genre de situation? C'est pas que moi, mais entre autres c'est moi. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus en me disant que ça devrait vous aider à y voir un petit peu plus clair et surtout à bien vous décider, savoir dans quoi vous allez mettre les pieds, les pièges à éviter également. Il y a très précisément, je l'ai noté, 7 règles d'or à connaître, les règles d'or du plan cul régulier. Donc sans plus attendre, on est parti. Premièrement, un basique, mais comme souvent, les basiques, c'est ça qu'on oublie et quand on analyse a posteriori ensemble, on se rend compte que c'est là que ça a merdé. Donc assurez-vous que cette première condition est remplie, à savoir, vous avez les mêmes intentions, vous êtes dans le même état d'esprit. C'est bien beau de se dire à l'un l'autre que tous les deux, vous ne voulez pas d'une relation engageante, vous voulez pas d'un truc sérieux, pas d'un truc officiel, mais quand même que vous voulez un truc plutôt suivi, avec une complicité, etc. Ok, mais ça ne dit rien sur vos intentions, sur votre état d'esprit. Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est quoi? C'est des hommes qui débarquent dans ce genre de relation, donc plan cul régulier, en se disant à eux, en leur fort intérieur, j'y vais comme ça parce que je suis un peu refroidie, j'ai un peu peur, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, mais je garde dans un coin de ma tête l'idée que si ça se passe bien, si on s'attache, si c'est cool, bah pourquoi pas, on pourrait bifurquer sur quelque chose de sérieux. Le cas de figure que je vois le plus souvent. Pourquoi pas, c'est une façon de fonctionner, on n'est pas là pour juger, chacun fait son truc. Sauf que, si la femme en face, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit, et qu'elle est juste en train de se dire « Moi, effectivement, je suis d'accord avec toi, je veux pas me prendre la tête, je veux m'amuser, je veux passer du bon temps, et c'est tout, aucune perspective d'avenir », vous voyez bien que ça va bloquer à un moment. Et c'est très souvent là qu'il commence à y avoir des problèmes, c'est qu'il y en a un qui s'attache et puis pas l'autre, parce qu'il y en a un qui était parti déjà dans l'optique avec l'ouverture d'esprit nécessaire pour s'attacher, l'autre qui dès le début avait bloqué, donc forcément s'il y a des barrières dès le début, il y a très peu de chances qu'elles se lèvent plus tard. Et c'est là que ça pose problème. Donc déjà là, assez rapidement, vérifiez que vous êtes dans le même état d'esprit, avec une ouverture suffisante, une ouverture nécessaire pour que ça puisse aboutir vers quelque chose. Ou au contraire, si vous êtes très fermé, vérifiez qu'elle aussi elle est très fermée et qu'elle ne va pas commencer à avoir des attentes vis-à-vis de vous trop rapidement. Ou tout court d'ailleurs, même pas forcément rapidement. Deuxièmement, une relation de plan cul, ça veut dire que tous les deux vous n'êtes pas engagés l'un par rapport à l'autre, vous ne vous devez rien, pas d'explication, pas de justification, rien qui ne vous contraigne, ni l'un ni l'autre. Alors bien sûr, vous devez le respect, mais ça c'est entre tous les êtres humains, j'ai envie de dire. Bien sûr, il va y avoir de la complicité entre vous, il va y avoir des choses qui vont rester entre vous, qui vont vous attacher, qui vont faire que vous avez une bonne relation, mais vous ne vous devez rien. Ça veut dire que vous, de votre côté, vous ne devez pas avoir d'attente sur le plan bien sûr sentimental, romantique avec cette femme-là, par rapport à cette femme-là, pardon, et elle non plus n'est pas censée avoir d'attente par rapport à vous. Quand on dit pas d'attente, ça veut donc dire pas de jalousie, ça veut dire pas d'exigence, ça veut dire pas de demande particulière, ça veut dire aussi que vous êtes dans une relation de consommation mutuelle et que vous n'allez vous voir que quand tous les deux vous avez envie de vous voir au même moment. Ça réduit, on est d'accord, le nombre d'opportunités de se voir, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez envie, il faut qu'elle ait envie et puis ça s'arrête là. Pas d'attente et vous ne devriez pas avoir l'attente qu'elle soit toujours à votre disposition de la même manière qu'elle ne doit pas avoir cette attente par rapport à vous. Là aussi donc, pour ceux qui ont un petit peu de mal à gérer la frustration, le plan cul régulier, ça peut être un petit peu compliqué. Vous ne serez donc pas une priorité pour cette femme, vous passerez après tout le reste et ça, il faut être prêt à l'accepter.
Quatrièmement, ce que vous pouvez logiquement déduire de tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est que votre plan cul régulier, c'est quelque chose qui s'insère dans l'instant présent et rien d'autre. Vous répondez à des pulsions de l'instant, à des besoins du moment, c'est donc quelque chose de tout à fait temporaire et c'est pas du tout dit que c'est une relation qui va durer, c'est une relation qui peut s'arrêter du jour au lendemain, donc c'est complètement précaire comme situation. Non seulement quand je vous parlais d'attente, etc., il n'y a pas de projection d'avenir, il n'y a pas de possibilité, en tout cas c'est pas la plupart du temps contractuel, il n'y a pas la possibilité donc de faire évoluer la relation, d'être sûr et certain que vous allez toujours continuer à vous voir, bref, c'est pas quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter en tant que personne pourvoyeuse d'affection, si j'ose dire. Donc cette personne, elle est bien sur l'instant, dans votre vie, pendant un moment, et c'est pas amené à durer, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, ça aussi, il faut être prêt à l'accepter, prêt à le comprendre. Vous répondez à un besoin de la même manière que elle aussi répond à un besoin chez vous de l'instant, sauf qu'en fonction des aléas de vos vies à chacun, vous allez peut-être être amené à rencontrer quelqu'un d'aussi bien, quelqu'un de mieux, quelqu'un qui vous correspond mieux. Elle rencontrera peut-être quelqu'un qui lui correspond mieux et elle va disparaître du jour au lendemain. Sans rancune, comme elle va vous dire, et vous allez vous retrouver, comme ça, le bec dans l'eau. C'est un risque à prendre quand on fréquente un plan cul régulier. Cinquièmement, c'est ce que tout le monde recherche en allant vers la relation de plan cul régulier, et c'est ce à quoi tout le monde finit par se heurter tôt ou tard, et derrière, c'est moi qui vous récupère, n'est-ce pas? La relation de plan cul régulier, elle se veut sans tracas, pas d'ennui, fluide, vraiment tout se passe bien, parce que les gens vont vers ce genre de relation en pensant que le couple et l'engagement, ça crée des obligations, ça crée une forme de pression, et que ça, ce sont des sentiments désagréables qu'on veut éviter. C'est la tendance, de toute façon, depuis ces dernières années, à aller vers le simple, le fluide, et tout ce qui demande le moins possible d'efforts. Sur le papier, c'est cool, ok, on se dit, une relation qui prend pas la tête, etc., toutes les relations interpersonnelles finissent tôt ou tard par prendre la tête, qu'on le veuille ou non. Et c'est là que ça peut bugger, c'est qu'en fait il faut accepter que même là, vous aurez quand même peut-être à certains moments des petites prises de bec, même là vous aurez peut-être à certains moments des petits moments de bas, comme vous aurez normalement la plupart du temps des moments de haut. Et là, il ne faut pas s'affoler vous de votre côté et vous enfuir, ou alors à l'inverse malheureusement, si c'est elle qui prend peur quand il commence à y avoir un problème, il faut s'attendre à la voir déguerpir à toute allure, pas forcément communiquer, limite vous ghoster et revenir après et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous le rappelle, on est dans une relation quand même de consommation, même s'il y a du respect, on va dire, vous respectez la personne que vous consommez, et donc très souvent on en arrive à ce genre de dérive où, alors qu'on pourrait parler entre adultes consentants et surtout matures, eh bien on ne le fait pas et juste on se débarrasse du problème parce que justement on ne voulait pas de problème. Ce sont des choses auxquelles il faut vous attendre également. Sixièmement, s'engager dans une relation de plan cul régulier, c'est évidemment aussi accepter donc de se prendre un stop à un moment donné, ou être capable soi-même de mettre un stop à une personne. Donc, encore une fois, l'expression consacrée d'aujourd'hui, c'est que vous êtes dans une relation de consommation mutuelle, mais de respect, c'est bien, vous avez suivi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez qu'en face, cette fille, elle s'attache, elle commence à avoir des attentes, elle commence vraiment à avoir beaucoup d'exigences, à avoir le comportement d'une petite amie finalement, et à s'attendre surtout à ce que vous ayez le comportement d'un petit ami, parce que, parenthèse, très souvent vous flippez de voir qu'une fille se comporte hyper bien avec vous dans l'intimité alors que vous vous étiez mis d'accord pour pas être en couple. C'est juste que voilà, elle se comporte bien avec vous, ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut s'engager. Considérez qu'elle veut vraiment s'engager si elle attend de vous que vous fassiez la même chose qu'elle. Sinon, elle agit en son âme et conscience comme elle en a envie, et elle peut être parfaitement tendre dans l'intimité et puis après disparaître une fois que vous n'êtes plus ensemble. C'est très fréquent, donc ne flippez pas à ce moment-là. Je ferme ma parenthèse, mais c'était important, j'aurais presque pu du coup vous faire un 6 bis, mais tant pis, avançons. Je vous le disais, donc il faut être capable, quand vous voyez que cette femme-là, elle a de grosses attentes par rapport à vous, qu'elle évolue,
il faut être capable de mettre un stop et il faut être capable de la quitter, d'arrêter de la voir. L'idée globale, je le rappelle, c'est de se voir pour se faire du bien, entre adultes consentants, tout se passe bien. Il ne s'agit pas de laisser la relation se déliter, de laisser la relation s'envenimer non plus, créer des petites tensions, des insécurités chez l'autre. Non, vous êtes là pour prendre du plaisir tous les deux. Donc si vous sentez que quelque chose ne va pas, bon, théoriquement, hein, vous êtes censé quand même parler et ensuite prendre une décision. Ça aussi, il faut vous y attendre. Parce qu'au début, vous pouvez, semble-t-il, avoir les mêmes attentes. CF, point numéro 1. Et puis, vous rendre compte que les attentes évoluent. Hein, et là, il faudra prendre une décision. Septièmement, histoire de balayer d'un revers de main tout ce que je vous ai dit juste avant, je plaisante bien sûr, mais pas totalement. Une relation de plan cul régulier, elle se fait sur mesure. Bien sûr, il y a, vous l'avez vu, hein, il y a des grandes caractéristiques générales qui sont communes, qui sont, qui sont ce qu'elles sont. Ensuite, vous avez vos propres règles entre vous. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez exiger de l'autre, quelles sont les limites à exiger, à attendre, etc. Là, c'est à vous de voir si dans votre plan cul, dans le cadre de votre relation plan cul régulier, vous voulez être par exemple exclusif, donc personne d'autre, vraiment vous ne couchez que tous les deux, mais vous n'êtes pas ensemble. Et oui, ça peut paraître bizarre, et oui, ça ressemble à un couple, mais ça ne l'est pas forcément. C'est à vous de voir si vous décidez par exemple de ne pas être exclusif, mais d'arrêter le préservatif ensemble et par contre d'exiger qu'elle utilise le préservatif avec d'autres et que vous fassiez la même chose. Tout ça, ce sont des règles à vous de voir. C'est en fonction de vos ressentis, de vos limites et de qui vous êtes tous les deux, de votre conception de la relation. Mais ça, moi, je ne peux pas vous le dire et vous ne pouvez pas deviner les choses non plus. Vous ne pouvez pas partir du principe qu'elles valent de soi. Parce que c'est pas toujours le cas et c'est là aussi que beaucoup de quiproquos arrivent. C'est dommage de laisser les malentendus s'immiscer dans une relation et tout gâcher alors que finalement les choses auraient pu être beaucoup plus simples. Une relation de plan cul, vous n'êtes pas censé faire les choses dans le dos de l'autre, vous n'êtes pas censé non plus vous mentir, il n'y a pas d'intérêt, vous n'êtes pas censé vous cacher des choses non plus, c'est dommage. C'est dommage et surtout ça risque de se retourner contre vous tôt ou tard. Et là, c'est le moment où vous me parlez de votre relation plan cul régulier, si vous en avez eu, si vous n'en avez pas eu, quelles ont été vos règles, quelles ont été les erreurs que vous avez commises, que vous ne recommettrez pas, ou quelles ont été au conseil des choses que vous avez mises en place, qui ont été très bénéfiques pour vous, qui vous ont beaucoup aidé. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, ça aide tout le monde. Moi, j'essaye toujours de vous lire, donc pour répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps, les anciennes vidéos, j'ai pas le temps forcément de regarder les commentaires, ça m'arrive parfois de les voir, donc forcément je vais répondre. Les nouvelles, par contre, je lis toujours tout ce qui se passe en espace commentaire, donc n'hésitez pas, et puis de toute façon, il n'y a pas que moi qui vous lis, vous le voyez, il y a beaucoup de personnes qui vous lisent, donc franchement, si vous avez des conseils à donner à votre niveau, ils valent de l'or, les expériences sont toujours très importantes à partager. On ne peut pas en faire des vérités générales, mais ça permet quand même d'avoir une idée beaucoup plus générale de la chose et beaucoup plus complète. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Au passage, si jamais vous descendez un petit peu en dessous de cette vidéo et que vous n'allez pas jusqu'à l'espace commentaire, pensez à y mettre au moins un petit like, ça fait plaisir. Vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et puis comme ça, vous faites partie de la communauté, comme l'appelle YouTube. Vous pourrez être averti de toutes les sorties de mes prochaines vidéos, des prochains lives aussi, etc., etc. Et en dehors de YouTube, vous savez que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction, mon site internet, lecoinséduction.com et l'espace formation, formation.lisbergelac.com. Bref, je suis un peu de partout, non? Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.